Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 26 juin 2022. 26 juin 2022. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème. Tous les sujets sont sérieux. On va parler d'un sujet sérieux aujourd'hui. Tous les thèmes sont sérieux. Aujourd'hui, le thème, c'est l'Europe. L'Europe, le quatrième et dernier empire. L'Europe, le quatrième et dernier empire. On va parler de l'Europe aujourd'hui. C'est très important. Donc, c'est un sujet très important. On a beaucoup de choses à dire, justement, et c'est très important. Ça nous concerne tous. Donc voilà. L'Europe, le quatrième et dernier empire. Pour commencer, pour démarrer, on va aller en Daniel. Alors, on va aller en Daniel 2, verset 36. C'est très important. Daniel 2, verset 36. Donc, on va se rendre en Daniel 2, verset 36. Alors, Daniel 2, verset 36. Je vais le lire. Premier empire universel, Babylone. Ici, on est en Daniel. Donc, le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve. Donc, ici, on a l'explication du rêve. Le premier empire, Daniel 2, verset 36. Le premier empire, c'est là le rêve. Je lis. Nous en dirons l'interprétation en face du roi. Roi, tu es le roi des rois, parce que l'élat des cieux t'a donné le royaume, le pouvoir, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des humains, des bêtes des champs et les oiseaux des cieux. Et il t'a fait dominer sur eux. Tous, c'est toi qui es la tête en or. Juste une parenthèse. Aujourd'hui, on fait l'Europe, mais sachez que ici, le premier empire universel, Babel, ici, oui, la tête en or, c'est l'Afrique. Je tiens à le préciser, c'est l'Afrique. Oui, effectivement, la première grande civilisation, la première puissance, la première, comment je pourrais dire, grande puissance, la tête d'or ici, Babylone, ici, le roi Nebuchadnezzar, c'est l'Afrique. Effectivement. Donc je sais que on ne nous dit pas toujours, mais sachez-le que les Égyptiens en fait étaient des Africains et que l'Afrique, en fait, oui, l'Égypte, c'est la première grande puissance, la première grande civilisation. L'or, ça représente, en fait, les Égyptiens se paraient beaucoup d'or, ça représente, oui, les Égyptiens, c'est l'Afrique. Donc voilà, le premier grand empire, la première grande puissance, c'est l'Afrique. C'est l'Égypte, c'est le nom que avait l'Afrique autrefois, donc l'Égypte. Donc voilà. Le deuxième empire, deuxième et troisième empire, c'est la Médie et la Perse. Donc voilà. Donc le troisième empire, toujours en Daniel 39, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un autre royaume, un troisième qui sera en cuivre et qui dominera sur toute la terre. C'est la Grèce, l'empire macédonien, gréco-macédonien. Donc voilà, avec Alexandre le Grand, qui était l'un des plus grands guerriers, conquérants. Donc voilà. C'est pour ça que c'est un léopard. C'est la vitesse à laquelle il allait qu'il a conquis le monde, à la vitesse à laquelle il l'a fait. Donc voilà, c'est pour ça que ça représente un léopard. C'était un très très grand guerrier, Alexandre le Grand. Et nous avons le quatrième empire. Donc voilà, c'est l'empire romain. Il y avait un quatrième royaume, fort comme du fer. De Daniel 2, verset 40, Daniel chapitre 2, verset 40. Il y avait un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer
brise et écrase tout, ainsi il brisera et écrasera tout, comme le fer met tout en pièces. Puisque tu as vu que les pieds et les orteils étaient en partie en argile de potier et en fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile du potier, et les doigts des pieds étant en partie en fer et en partie en argile. Ce royaume sera en partie fort et en partie en argile. Puisque tu as vu le fer mêlé à l'argile de potier, ils seront mêlés à la semence, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. C'est le quatrième royaume, c'est le quatrième empire. En fait, c'est l'empire romain qui a été rebâti. Et aujourd'hui, en fait, l'empire romain s'appelle l'Europe. En Apocalypse 13, on nous dit que la bête qui était mortellement blessée fut guérie. Il a été rebâti. L'empire romain a été rebâti. Et on est sous cet empire. C'est l'Europe. C'est l'Europe d'aujourd'hui. Donc voilà. L'Europe, c'est le quatrième dernier empire. Et que nous dit la Bible? C'est l'empire le plus puissant. Le plus puissant. L'empire européen est plus fort que tous les autres empires. Que l'empire égyptien, que l'empire africain, que l'empire des Perses, des Médès, que l'empire grec. Sachez que c'est le temps des nations et que chaque pays, exactement, sur cette terre, a eu son temps de gloire. Ça, on le verra plus tard, mais sachez-le, chaque pays a eu son temps de gloire. C'est le temps des nations. Et l'Afrique, notamment, a eu son temps de gloire. Ce sont les Égyptiens. Il y a eu les Perses, il y a eu les Médès. Donc voilà. Et aujourd'hui, le temps de gloire, c'est le temps de gloire des Européens, du continent européen. Exactement. C'est son temps de gloire. C'est le dernier royaume, c'est le dernier empire. C'est à eux de régner, puisque c'est le temps des nations. Le temps des nations, c'est une période que Dieu a permis, en fait, justement. Il a permis à chaque gouvernement de se diriger eux-mêmes, jusqu'à son retour, en fait, de diriger le monde, de diriger les hommes. Donc voilà, et sachez-le que chaque pays sur cette terre a eu son temps de gloire. Et aujourd'hui, c'est au tour des Européens de régner. C'est le temps des nations. Il y a eu les Africains autrefois, il y a eu, lorsque vous entendez parler de Babylone, sachez qu'il est question de l'Afrique. Sachez-le. Il y a eu les Perses, voilà, il y a eu la Grèce et Macédoniens. Aujourd'hui, c'est l'Europe. L'Europe. Alors, il faut bien comprendre que quand on dit l'Europe, tout de suite, on pense au continent européen. Mais sachez que dans le monde spirituel, notamment la vision de Dieu, Dieu voit beaucoup plus grand que nous. Le Seigneur Jésus-Christ, en lisant la Bible, il faut bien comprendre on doit bien comprendre la parole, la Bible. Dieu voit beaucoup plus grand que nous. Et quand on pense à l'Europe, il ne faut pas penser à l'Europe de manière charnelle, j'ai envie de dire. Il faut penser à l'Europe de manière spirituelle. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important, de manière spirituelle. On va comprendre, on va expliquer pourquoi est-ce que l'Europe, c'est le quatrième et plus grand empire, et c'est le plus grand et c'est le plus puissant. Alors, on va aller, on va prendre Daniel 7, versets 4 à 8, et tout d'abord, on va énumérer les pays, quelques pays européens, justement, quelques pays qui font partie de ce royaume, de cette grande puissance, justement, qui est la dernière. On a quelques pays, l'Allemagne, on a la Belgique, on a la France, on a l'Espagne, le Portugal. Voilà quelques pays, quelques grands noms de ce royaume. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu, voit les choses différemment, comme je l'ai expliqué. Sachez qu'un empire n'est pas limité au niveau de ses frontières. Un empire n'est pas limité sur le plan géographique. Un empire peut s'étendre aussi, selon Dieu, selon la parole, de manière spirituelle. Et lorsqu'on pense à l'Amérique, au continent américain, donc il y a 5 continents, bien sûr, voilà. Mais lorsqu'on pense à l'Amérique,
Ouais, si, c'est avec. Mais concrètement, là où est-ce que les hommes habitent, là où est-ce que les hommes peuplent les terres, vivent. Donc voilà, on peut dire qu'il y en a 5. Mais ce que je veux dire, c'est dès qu'on pense à l'Amérique, euh, on pense que c'est le continent américain. Mais dans le monde spirituel, le Seigneur Jésus-Christ voit les choses beaucoup plus grandes. On dit que c'est le continent américain, mais sachez-le que en... l'Amérique autrefois était peuplée par les Indiens. Sachez-le. Toute l'Amérique. L'Amérique, le continent entier était peuplé par les Indiens. Ce qu'on appelle les peaux rouges. Les peaux rouges. Du nord au sud. Donc c'était les Indiens qui peuplaient le continent américain. En Alaska, par exemple, qui est aussi en Amérique, c'était les Esquimaux, qui vivent encore aujourd'hui. Il y avait aussi les Inuits, mais ce sont des Indiens. Encore au jour d'aujourd'hui, il y a des Indiens qui vivent. En Amazonie, ce sont des Indiens. Voilà, qui vivent. Vous aviez différentes tribus d'Indiens, peau rouge. Il ne faut pas confondre les Indiens peau rouge avec les hindous qui viennent d'Inde et qui se trouvent en Asie. Et hindou aussi, attention, c'est la religion. Donc il faut bien comprendre, ici, les questions des Indiens à la peau rouge, les Indiens d'Amérique. Les différentes tribus d'Indiens, les Cherokees, les Arawaks, voilà, tout ça, ce sont c'était les Indiens qui peuplaient le continent américain du nord au sud. En Amazonie, tout ça, en Argentine, au Chili, au Brésil, à Saint-Domingue, en Haïti, en Amérique, aux États-Unis, c'était les Indiens. C'était les Indiens qui occupaient le continent américain. Ce qui s'est passé en fait, ben, c'est que les Européens sont arrivés. Voilà, c'est connu. Hein, il y a eu aussi ben, Christophe Colomb, voilà, qui est arrivé, qui était un explorateur. Colomb, ben, justement, le mot coloniser, voilà, Christophe Colomb, de là vient le mot coloniser, voilà, colonie, Christophe Colomb. Voilà, l'Amérique a été colonisée ben, par les Européens. Et ben, les Indiens qui sont les natifs, hein, qui sont les natifs d'Amérique. Oui, oui, les Indiens à peau rouge sont les natifs américains. Les Européens et les Noirs américains, si je peux me permettre, et d'autres ethnies, sont des gens qui se sont déplacés. Les Européens se sont installés en Amérique. Ils ont apporté avec eux ils sont fait venir avec eux des esclaves qui viennent, ça on ne le dit pas toujours, mais qui viennent, j'ai envie de dire, d'Afrique, mais c'était des juifs noirs. Les Européens ont fait venir avec eux en Amérique des juifs noirs. Voilà, des juifs noirs. Exactement, parce qu'en Israël, ben, c'était des juifs noirs aussi également, et les premiers juifs sont noirs. Donc en fait, les Indiens d'Amérique à la peau rouge, eh ben, disons-le clairement, comme nous le dit la Bible, c'est un royaume extrêmement fort qui foulera et qui brisera tout, qui écrasera tout. Sachez que c'est le royaume où il y aura beaucoup plus de sang. Eh ben, les Indiens d'Amérique ont été exterminés. Voilà, ils ont été exterminés. Mais ce sont eux les vrais natifs. Ce sont eux les vrais habitants d'Amérique. Ce sont les Indiens d'Amérique. Ils ont été exterminés. Geronimo a bel et bien existé. Voilà, ils ont été exterminés. Et les Européens se sont installés en Amérique et ils ont apporté la culture européenne. C'est ça qu'il faut comprendre. La culture européenne. Donc en fait, quand on prend le Canada, au Canada, soit on parle français, qui est un pays européen, soit on parle anglais. Alors, l'Angleterre a quitté l'Union européenne, mais sachez-le, ben, elle n'a pas vraiment quitté en fait. Elle fait toujours partie de l'Europe. On va comprendre pourquoi en fait. Donc voilà. Aux États-Unis, on parle anglais. L'Angleterre, c'est en Europe. Au Brésil, on parle portugais. Le Portugal, c'est en Europe. Sans compter tous les pays où on parle espagnol. Mexique, Argentine, Bolivie. Voilà, mais l'Espagne, espagnol, c'est en Europe. Donc en fait, même au niveau des îles, soit on parle espagnol, soit on parle anglais. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est même si on dit Amérique, sur le plan spirituel, c'est l'Europe. Donc, sur le continent américain, on va toujours parler une langue qui vient ben, d'Europe. Parce que les Européens se sont installés en Amérique. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment le continent américain. On dit les États-Unis, le Canada, le Mexique. En fait, non. Sur le plan spirituel, c'est le continent européen. Européen. C'est ça qui est très important à comprendre.
Voilà. Donc les Européens, y ont apporté leur culture, ont colonisé l'Amérique. Voilà, l'Amérique a été colonisée par les Européens. Et c'est la culture, on dit la culture américaine, mais en fait c'est la culture européenne. Si je donne un autre exemple, par exemple en Afrique, dans n'importe quel pays africain, soit on parle français, voilà, notamment dans les pays du Maghreb, soit on parle anglais. Comme au Nigeria, par exemple, on parle anglais. Donc voilà. Mais soit on parlera, on pourra, si vous vous rendez en Afrique, on parlera toujours une langue qui vient d'Europe, en fait. Soit on parlera français, soit on parlera anglais. Et c'est ça la puissance, justement. C'est ça la colonisation. Et c'est le 4e empire et c'est le plus puissant. Il s'étend à travers le monde. Et peu importe où vous allez, en fait, si vous voulez communiquer ou parler avec quelqu'un, que vous n'arrivez pas à comprendre son langage, vous allez parler anglais. Et les Anglais, l'Angleterre, en fait, le Royaume-Uni, se situe en Europe. Donc, que ce soit en Amérique ou en Afrique, on va parler une langue issue du continent européen. Donc, c'est véritablement le 4e dernier empire. C'est le plus puissant. Donc, il s'est répandu sur toute la surface de la Terre. Voilà, que ce soit en Amérique ou que ce soit en Afrique. Voilà, soit on parle français ou bien anglais ou bien espagnol ou bien portugais. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. L'Europe, c'est le 4e et dernier empire. Et c'est l'empire le plus puissant. Voilà. Et il est répandu sur toute sur la surface de la Terre. Donc voilà, en Afrique, on parle français ou bien on parle anglais. Voilà. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que l'Amérique, bien qu'on dise que ce soit l'Amérique, si vous voulez, c'est l'Europe en fait. De manière spirituelle, c'est l'Europe. C'est l'Europe, les langues parlées sont des langues européennes. On va aller en Daniel 7, versets 4 à 8, pour bien comprendre. Daniel 7, versets 4 à 8. Daniel 7, versets 4 à 8. Daniel chapitre 7, versets 4 à 8. La première était semblable à un lion, avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées, et elle fut soulevée de terre, mise debout sur ses pieds comme un être humain, et un cœur d'humain lui fut donné. On continue plus bas, on va aller au verset 7, donc Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardais dans mes visions nocturnes, et voici, il y avait une 4e bête, effrayante, terrible, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait et brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les autres bêtes précédentes, et elle avait, écoutez bien, et cette bête-là, justement, avait 10 cornes. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et les 10 cornes, ce sont 10 pays européens. Et comme je vous disais, en Amérique, on parle une langue européenne. Soit on parle portugais, soit on parle espagnol, soit on parle français ou anglais. Et en Afrique, soit on parle français ou anglais, ou bien portugais. Voilà. Donc c'est l'Europe, c'est le 4e et dernier empire. Cette bête, elle était différente de toutes les autres bêtes précédentes, et elle avait 10 cornes. Ce sont 10 pays européens. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont 10 pays européens, c'est l'Europe. La 4e bête, c'est l'Europe. Donc en fait, je suis en train de te dire que ce sont les Européens qui dirigent le monde. Ce sont les Européens qui contrôlent le monde. Et c'est la culture européenne qui domine. On dit que c'est la culture américaine. Non, ce n'est pas la culture américaine. C'est la culture européenne. Voilà. Parce qu'aux États-Unis, on parle anglais. Et l'Angleterre, le Royaume-Uni se situe en Europe. L'Angleterre fait toujours partie de l'Europe, bien qu'elle soit sortie de l'Europe, comme on le dit. Parce qu'en fait, elle est avec l'OTAN. Sauf que l'OTAN, c'est un traité qui rassemble aussi pas mal de pays européens. Si vous voulez en fait, pour être plus concret, ça, je sais qu'on ne le dit pas, c'est une guerre entre les juifs et les non-juifs. Il n'y a qu'une seule véritable guerre dans le monde. Et en fait, elle oppose Israël, en fait, les juifs, au reste du monde, aux non-juifs. Donc voilà, c'est ça la base, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce que Dieu va dire à Abraham, en fait. Il n'y a qu'une seule guerre. Il y a plusieurs guerres, en fait, qui relatent, en fait, une seule guerre. C'est les juifs contre les non-juifs, en fait, si vous voulez, en fait. Donc voilà. Et l'Europe, en fait, qui est le dernier empire,
en fait. Et lorsqu'on parle de l'OTAN, voilà, en fait, c'est pas vraiment l'OTAN. En fait, l'OTAN, c'est quoi? C'est les États-Unis, voilà, l'Angleterre, mais avec les pays européens. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en fait, c'est le même royaume, c'est le même empire. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et l'OTAN, justement, a, si je peux dire, a fait rentrer pas mal de plusieurs pays, notamment européens, et plusieurs pays de l'Est. Donc voilà, sont sous la bannière de l'OTAN. Et actuellement, il y a la guerre, voilà, en Ukraine. En fait, tout simplement parce que l'Ukraine veut adhérer, veut faire partie de l'OTAN, voilà, veut rentrer, si je peux me permettre, dans cet empire qui est l'empire européen. On dit l'OTAN, mais c'est l'Europe en fait. C'est l'empire européen. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a la guerre. Parce que l'Ukraine veut faire partie de l'OTAN. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc en fait, l'Europe dirige et contrôle le monde. Et moi, je crois à la parole et ce que la parole nous dit. Donc en fait, on nous dit clairement que en fait, jusqu'à la fin des temps, j'ai envie de dire jusqu'à la fin du monde, parce que nous sommes à la fin des temps, ce sont les Européens qui vont dominer. C'est ce que nous dit la Bible. Donc on pense qu'à chaque fois qu'on voit un pays qui émerge, voilà, je sais pas, un pays d'Asie qui émerge, on dit que voilà, ça va devenir la première puissance. Ce pays-là va bientôt diriger, va dépasser voilà, les pays européens, va dépasser les États-Unis. Sachez que les États-Unis sont avec l'Europe. Et je vous dis, selon la Bible, non, c'est faux. La Bible nous dit clairement que ce sont les 10 cornes qui vont régner jusqu'au retour de l'antimachia, premièrement, et jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc les Européens, voilà, l'Amérique, voilà, les États-Unis d'Amérique, les Européens seront toujours, contrairement à ce que l'on peut penser, parce qu'un pays émerge, donc on dit que voilà, il va devenir la première puissance, c'est faux. Autant vous dire qu'en fait, les Européens vont toujours régner, voilà, seront toujours, les Européens avec les Américains seront toujours en tête, seront toujours la première puissance, voilà. Voilà, donc c'est ce qui est écrit dans la Bible. La première puissance, elle est européenne. C'est ce qu'il faut comprendre. Et le problème avec le Seigneur Jésus-Christ, comme je le dis toujours, c'est qu'il dit la vérité. Donc c'est la vérité, donc les Européens seront toujours maîtres. Voilà. Bien qu'il y ait des guerres à travers le monde, mais ils seront toujours maîtres. Ils vont rencontrer des ennemis sur leur passage, mais ils régneront toujours, pardon. Ils seront toujours maîtres. C'est ce que la Bible nous dit. Ils vont régner jusqu'à la fin des temps. Donc en fait, nous sommes à la fin des temps. Et il faut comprendre que la fin des temps, ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas faire l'amalgame. La fin des temps, en fait, c'est une succession d'événements majeurs qui ont pour but justement d'amener la fin du monde, c'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale. La fin du monde va commencer à la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Mais là, on est à la fin des temps. C'est le temps des nations, où chaque nation a eu son temps de gloire, son temps d'élévation. Et aujourd'hui, c'est au tour des Européens de régner. Et ils vont régner, les Européens, oui, avec les Américains, jusqu'à la fin, jusqu'au retour de l'antimachia et jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. On est à la fin des temps. Voilà. L'Empire européen, c'est l'empire le plus puissant, le plus fort. Et beaucoup de gens prient pour que le monde change, pour que le monde s'améliore. Sachez-le, d'après ce que nous dit la Bible, il ne s'améliorera pas. Il y aura toujours plus de drames, plus de, malheureusement, de meurtres, de crimes, de tremblements. Voilà, on est vraiment à la fin des temps. Donc, même si on prie, et ce que la parole nous dit, ça va empirer. On nous dit bien clairement, Daniel, qu'il était beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. La Première Guerre mondiale, elle a eu lieu, elle a démarré en Europe, voilà, en Autriche, donc voilà. La Seconde Guerre mondiale, en Europe aussi, également, voilà. Et sachez-le aussi, bien qu'il ira en Israël, voilà, l'homme impie se rendra en Israël, la Troisième Guerre mondiale aussi, voilà, parce qu'en fait, c'est en Europe, c'est l'empire européen qui domine. Et c'est le dernier empire parce qu'en fait, c'est l'empire qui va bâtir, qui est en train de bâtir en fait la venue de l'Antichrist. Voilà. L'Antichrist nous dit la Bible. Alors on va aller en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Il faut bien comprendre pourquoi cet empire est beaucoup plus puissant. En fait, il est en train de bâtir en fait la venue de l'Antichrist. Donc voilà.
Donc, le retour de l'antichrist, l'antimachia, qui est déjà là, c'est le 666, c'est le coronavirus. Donc, voilà, il est déjà là. C'est son nom, c'est la marque de la bête. Donc, ils sont en train de lui bâtir un empire. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, vu que il va revenir, sachant que l'ennemi a très peu de temps, il faut qu'il prenne un maximum d'âmes pour amener avec lui en enfer. Et c'est sous l'Empire européen qu'il y aura beaucoup plus de meurtres, beaucoup plus de crimes, de toutes sortes de mauvaises choses. Le monde ne va pas s'améliorer en fait. Il y aura beaucoup plus de racisme aussi. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Donc que personne ne vous trompe d'aucune manière. C'est ce que Paul nous dit. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève contre tous ceux que l'on nomme Elohim et que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim. En fait, l'Empire européen est en train de préparer la venue de l'Antéchrist, de l'Antimachia, en fait. Donc, il va gouverner le monde depuis l'Europe. C'est ce qu'il faut comprendre. Depuis l'Europe. Son avènement aura lieu ici, en Europe. Donc, voilà. Et pour préparer son avènement, ils sont en train de mettre en place un gouvernement mondial. Voilà, où toutes les nations et toutes les puissances sont dirigées par un seul et même homme. On va aller en Psaume 2, verset 2, pour bien comprendre. Psaume 2, verset 2. Psaume. Alors, Psaume 2, verset 2, je lis. Pourquoi cette agitation parmi les nations, ces vains complots parmi les peuples? Les rois de la terre se présentent et les princes se concertent ensemble contre Yahvé et contre son Machia. Brisons leur lien, jetons loin de nous leurs chaînes. Celui qui habite dans les cieux se rit d'eux, Adonai se moque d'eux. Ici, en fait, on voit bien que les rois de la terre, sachez que lorsque la Bible parle d'un roi, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui dirige. Celui qui gouverne et qui dirige, c'est un roi. Donc on peut dire que les présidents sont des rois. Aux yeux de Dieu, ce sont des rois, parce qu'ils gouvernent et dirigent. Certes, il y a des gens derrière qui leur disent quoi faire, mais ce sont des rois quand même, parce que ce sont eux qui sont mis à la tête, donc ils dirigent. Donc ici, les rois se sont ligués contre le Seigneur Jésus-Christ, en Psaume 2, verset 2. Donc ils vont se liguer contre lui pour faire justement l'avènement de l'Antichrist, l'Antimachia. Donc voilà, en fait, c'est la mise en place d'un gouvernement mondial. Voilà. Toutes les nations sont dirigées par un seul et même homme. Ils sont en train de mettre en place un gouvernement mondial. Et l'Antichrist va diriger depuis l'Europe. Voilà, depuis l'Europe. Depuis l'Europe. Le 4e et dernier empire. Donc, pour avoir du pouvoir, en fait, pour monter, pour prendre de la puissance, il faut donner des âmes, en fait, à l'ennemi. Pour qu'un empire, en fait, pour qu'un royaume puisse s'affermir, puisse se développer, puisse s'agrandir, il faut faire couler le sang. Voilà, je préfère le dire. Il faut faire couler le sang. Il faut bâtir sur le sang. Voilà. Il faut donner des âmes à l'ennemi. Donc, comme ils sont... Pour prendre du pouvoir, en fait, il faut servir le diable, l'ennemi. Donc, voilà. Donc, tous les chefs sont au service de l'ennemi, du diable. Et pour ça, il faut faire couler beaucoup de sang. Donc, c'est pour ça qu'il y aura toujours la guerre, en fait. Il y aura toujours des guerres. Il faut faire couler beaucoup de sang. Il faut prendre des âmes. Voilà, il faut prendre des âmes. Parce que notre âme, en fait, elle prend la forme... comme on a du sang, sachez-le, c'est écrit dans la Bible, comme on a du sang dans nos veines, en fait. Notre âme prend la forme du sang qui coule dans nos veines, en fait. Donc le sang, c'est nous, en fait, si vous voulez, c'est notre âme. Donc voilà. Et en fait, il faut amener à l'ennemi un maximum d'âme. Un maximum d'âme.
Donc, il faut tuer beaucoup, beaucoup de personnes. Et en Europe, justement, c'est pour ça qu'il y a eu la guerre. Pour que l'Empire européen puisse s'affermir, puisse prendre du pouvoir, de la puissance, il a fallu qu'ils fassent la guerre. Donc, les Européens ont colonisé les Américains. Ils ont fait la guerre. Voilà, ils ont fait couler beaucoup de sang. Les Américains qui étaient des Indiens. Il fallait coloniser, il fallait faire couler beaucoup de sang. C'est comme ça qu'un empire peut s'affermir, peut s'agrandir, peut prendre de la force, de la puissance. Voilà, c'est en faisant couler le sang. Donc voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ils ont exterminé les Indiens. Et c'est l'une des raisons aussi, c'est pourquoi aussi qu'il y a eu l'esclavage. Voilà, je préfère le dire, il faut faire couler beaucoup de sang. Voilà. Lors de l'esclavage, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que, en fait, les esclaves qui ont été importés en Amérique sont des esclaves qui viennent d'Israël. Ce sont des Noirs juifs. Ce sont des Noirs juifs parce que les premiers juifs viennent d'Afrique et sont noirs. Le peuple juif est né en Afrique, sachez-le. Donc les Européens ont importé, voilà, pas seulement les Européens, il faut savoir que l'Empire romain, en fait, la bête qui a été mortellement blessée et qui a été guérie, ici en Apocalypse 13, je lis donc Apocalypse 13, verset 12. Elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Ici, ici les questions de l'Empire romain. L'Empire romain, oui. En fait, ils ont rebâti, l'Empire romain. Et c'est la première bête. Et sous l'Empire romain, en fait, j'ai pas la carte, en fait, il y avait aussi, dans l'Empire romain, il y avait les pays du Maghreb. Voilà, les pays du Maghreb, les pays d'Afrique du Nord, voilà, qui étaient sous l'Empire européen. Voilà, qui ont participé à l'expansion de l'Empire européen. Donc voilà, donc qui ont fait aussi l'esclavage. Donc voilà, qui ont importé les juifs noirs, exactement, en Amérique. Donc voilà, parce que les premiers juifs sont noirs. Voilà. C'est ça qui est très important à comprendre. On bâtit un empire dans le sang. Voilà. Il faut donner un maximum d'âme à l'ennemi, au diable. Donc c'est un empire en fait où il y aura beaucoup de morts, beaucoup de tueries. Il doit prendre son pouvoir, sa puissance en donnant un maximum d'âme. Le Corona par exemple, qui est le nom de l'ennemi. Voilà. Si on calcule, ça donne son nom, 666. Donc on tue les gens, mais on ne tue pas aussi les gens de manière physique avec des armes, des pistolets ou des bombes. On crée des maladies. Donc les gens vont mourir à la suite de ces maladies. Donc c'est une autre manière de l'ennemi de prendre des armes en créant des maladies. Le Corona, qui est son nom, 666. Où ils ont tué pas mal de personnes aussi. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est l'empire le plus puissant. C'est ce que nous dit la Bible. Donc il y aura la guerre. Là on est en Apocalypse. Et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire, viens et vois. Et il sortit un autre cheval rouge, feu. Feu, feu. Et oui, le feu, c'est la guerre. C'est les armes à feu, justement, c'est le nombre de morts. Et il fut donné à celui qui était assis d'ôter la paix sur la terre, afin qu'ils se tuent, en effet, les uns les autres. Il fut donné une grande épée. Voilà. Tout ça, c'est sous l'Empire européen. C'est sous l'Empire européen. Il y aura beaucoup de morts. Donc, ça ne va pas s'arranger, en fait. C'est ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que c'est l'empire en fait où on va vivre toutes sortes de catastrophes en fait. Pourtant, il y a déjà eu des catastrophes, il y a toujours eu des catastrophes, mais c'est l'empire où on va connaître le plus de catastrophes, que ce soit naturel, parce que c'est l'empire qui va régner jusqu'au retour de l'Antéchrist en fait. Il n'y aura pas un autre empire. Voilà, c'est ce que nous dit la Bible. Ce seront toujours les Européens qui vont dominer. Voilà, l'Amérique, c'est l'Europe, en fait. Et c'est l'empire qui va connaître le plus de catastrophes naturelles, l'empire qui va connaître le plus de morts, et c'est l'empire qui va connaître aussi le plus de guerres. La guerre entre les Juifs et les non-Juifs, entre les Européens, voilà, et, euh, et les non-Juifs, en fait. Il n'y a qu'une seule guerre dans le monde. C'est les Juifs contre les non-Juifs. Voilà. C'est pourquoi il y a la guerre actuellement en Ukraine,
Donc voilà, c'est une guerre en fait entre les Européens, voilà l'OTAN, et les non-juifs. Voilà, je sais que ça on ne le dit pas, mais c'est une seule guerre en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est l'empire le plus puissant et c'est l'empire aussi, on voit toutes sortes de, voilà, j'ai envie de dire, de choses contre Dieu. Voilà, toutes sortes d'immoralités sexuelles. C'est l'empire, c'est l'empire, on voit beaucoup de maladies aussi, créées par l'homme bien sûr, maladies aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont en train de préparer l'avènement de l'Antéchrist. Donc il va venir en fait diriger le monde ici en Europe, comme on a vu en 2 Thessaloniciens. Donc voilà. Et comme on peut le voir aussi en Daniel, où on nous dit clairement que les 10 cornes qui viennent de cet empire en fait. Et donc en fait, pour préparer son avènement, ils ont besoin de prendre un maximum d'âmes. Donc ils vont créer toutes sortes de guerres, de maladies, afin de tuer un maximum de personnes. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. C'est l'empire européen. Donc en Daniel, Daniel 7, Daniel 7, verset 7, Daniel chapitre 7, elle était différente de toutes les autres bêtes précédentes et avait 10 cornes. C'est l'empire européen. Comme je considérais ces cornes, voici une autre petite corne, sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées par elle. Et sur cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'être humain et une bouche qui disait de grandes choses. La petite corne, en fait, si vous voulez, c'est l'avènement de l'Antéchrist. En fait, il prépare la venue de l'Antéchrist. Il est déjà là, le corona, et il prépare son avenue. Donc c'est l'empire qui va vivre en fait beaucoup de guerres, beaucoup de tribulations, qui va vivre aussi des famines, des crises aussi. Donc voilà, tout ça c'est dans le but de préparer l'avènement de l'Antéchrist. Il y aura des attentats, des crises financières, des famines, à travers le monde notamment. Et c'est pour tout simplement préparer la venue de l'Antéchrist, qui va gouverner, qui va diriger le monde depuis l'Europe. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce qu'on nous dit ici en Daniel. Voilà. Les 10 cornes et la petite corne. Donc avant que le Seigneur fasse son retour, il faut d'abord que l'Antéchrist fasse son avènement. Il faut d'abord que l'Antéchrist soit... Il faut d'abord qu'il y ait justement la parousie de l'Antéchrist en fait. Il faut d'abord qu'il soit mis en place le gouvernement mondial. Voilà. Où toutes les nations seront dirigées depuis l'Europe. Le gouvernement mondial. Voilà. C'est ça en fait qui est très important à retenir. Donc l'Europe, voilà. Quand on dit l'OTAN, sachez-le que c'est l'Europe. Voilà, les Américains, tout ça, c'est les Européens. La culture américaine, c'est la culture européenne. Vont diriger, vont gouverner, voilà, seront maîtres, en fait, seront la première grande, c'est la dernière et la plus grande puissance, en fait. Et ils resteront jusqu'au retour de l'Antéchrist et jusqu'au retour aussi du Seigneur. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Et actuellement, si on vit pas mal de tribulations, c'est parce qu'ils sont en train de mettre en place, en fait, un gouvernement mondial. Et pour bâtir un empire, sachez-le, il faut faire couler beaucoup de sang. Donc, ils vont créer des maladies, ils vont créer des guerres, ils vont créer toutes sortes de fléaux qui vont frapper les humains afin de prendre un maximum d'âmes. Donc, voilà, pour bâtir la venue de l'Antéchrist. Donc, voilà, c'était ça le thème aujourd'hui, c'est l'Europe. Donc, on est à la fin des temps, pas la fin du monde, justement, la fin des temps. Avant que la Troisième Guerre mondiale arrive, il faut d'abord, justement, que l'Antéchrist fasse son avènement. Donc voilà, on est à la fin des temps. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc voilà, c'était ça le thème aujourd'hui. C'était l'Europe, le 4e et dernier empire. Il faut qu'on se prépare, que l'on prie, parce qu'on est à la fin des temps. L'Église ne va pas vivre la grande tribulation. Ils seront enlevés avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, c'est ce que nous dit la Bible. On ne va pas vivre la grande tribulation. Néanmoins, avant qu'il y ait l'enlèvement, il y aura beaucoup de... Sachez-le, parce que c'est le dernier empire et c'est le plus puissant. Et il prépare l'avènement de l'Antéchrist. Il y aura beaucoup de tribulations, beaucoup de... Voilà, ça va augmenter en fait et ça va ne faire qu'empirer.
Donc voilà, il faut qu'on continue, il faut qu'on persiste dans la prière. Donc voilà, on est sous le dernier empire avant la venue du Maître, le Seigneur Jésus-Christ, qui d'abord verra l'avènement de l'Antéchrist. Donc voilà, c'était le thème aujourd'hui, c'était l'Europe, le quatrième et dernier empire. Donc voilà, soyez tous bénis, frères et sœurs, et bonne journée à vous.